Afin d'illustrer la conduite du changement au sein d'une entreprise, nous avons choisi de parler de Scopti et de leur marque 1336, engagée pour l'humain, engagée pour le goût, comme le dit leur slogan. Nous allons vous raconter l'histoire des ex-Fralib et l'organisation d'une coopérative. Pour recontextualiser, nous sommes en 2010 à Gémenos, dans les Bouches-du-Rhône, où se situe l'usine de fabrication de thé Fralib, appartenant à Unilever et produisant les produits de la marque Elephant. L'usine emploie 182 salariés, est parfaitement rentable et reverse 2 tiers de ses bénéfices à ses actionnaires. Le 28 septembre 2010, le groupe Unilever décide de la fermeture du site Fralib et sa relocalisation en Pologne. Recevant la décision du groupe comme un coup de massue et étant dans l'incompréhension, les salariés et les organisations syndicales, notamment la CGT, décident l'occupation de l'usine, organisent des opérations de boycott des produits Lipton et plusieurs recours judiciaires des différents plans sociaux ont lieu. Après 4 ans de lutte, les salariés obtiennent victoire en 2014 après 1336 jours d'occupation des locaux et 3 annulations de plans sociaux d'Unilever. La multinationale cède pour 1 € symbolique l'outil de production et finance à hauteur de 2,86 millions d'euros la création de la coopérative. La Société coopérative ouvrière provençale de thé et infusion est donc créée avec comme marque 1336 en référence au nombre de jours d'occupation du site, composé des 58 salariés s'étant battus pour la sauvegarde de leur usine. La coopérative est centrée autour de valeurs fortes, telles que la qualité des produits certifiés bio et l'emploi. La nouvelle société qui s'organise sous la forme de Scope a pour objectif d'atteindre son équilibre financier courant de l'année 2019, tout en gardant à l'esprit des objectifs de production ainsi que des effectifs réduits. Pour se financer, l'entreprise fait appel aux dons sous la forme de financement participatif, mais aussi à ses salariés associés qui utilisent leurs indemnités de licenciement pour constituer la trésorerie de l'entreprise. La SCOP peut fonctionner sous la forme d'une SARL, d'une SA ou bien d'une SAS. Dans le cas présent, l'entreprise est une SA, si l'on prend en compte ses effectifs et son capital de départ, qu'importe l'activité, qu'elle soit commerciale, industrielle, artisanale ou encore de service. Celle-ci peut s'organiser sous la forme d'une société coopérative de production. Les principaux changements sont avant tout un style de gouvernance démocratique, les salariés ayant le statut d'associé majoritaire de la société possèdent donc au minimum 51% du capital social. C'est pourquoi aucun associé ne peut détenir plus de la moitié du capital. En cas de départ d'un salarié ayant le statut d'associé, le capital qu'il a investi lui est remboursé. Tous les salariés d'une SCOP ne sont pas associés, mais ils ont vocation à le devenir. Les salariés associés d'une SCOP détiennent 65% des droits de vote au conseil d'administration selon le principe un salarié égale un vote, qu'importe le montant du capital social détenu par chacun. Il leur appartient donc d'élire les dirigeants de la société. Le directeur et les dirigeants de l'entreprise sont élus par les salariés associés pour un mandat de 4 à 6 ans selon les cas. Le dirigeant ou gérant est assimilé à un salarié s'il est rémunéré. Les bénéfices d'une société coopérative de production seront distribués de 3 manières. Une part pour tous les salariés qui complètent leur rémunération sous forme de participation, une part pour les salariés associés sous forme de dividendes, une part pour les réserves de l'entreprise. La part attribuée aux réserves de l'entreprise a vocation à assurer son développement en renforçant ses fonds propres et en participant à ses pérennités. La SCOP est soumise à l'impôt sur les sociétés assujetties au taux normal. Les bénéfices redistribués aux salariés et ceux attribués aux réserves peuvent néanmoins être exonérés à condition qu'un accord de participation dérogatoire soit signé. Enfin, la société coopérative de production est exonérée de la contribution économique et territoriale, autrement dit la taxe professionnelle. Le statut des salariés dans une SCOP est particulier comparé à une société commerciale classique. En effet, les salariés sont associés majoritaires dans la société, ils sont impliqués dans le processus décisionnel, ils élisent le dirigeant de la SCOP, ils sont donc en lien étroit avec les instances dirigeantes de la société. Enfin, le mode de transmission avec reprise de la société par les salariés qui en deviennent les actionnaires majoritaires, comme nous l'avons dit, a des atouts notables. La connaissance de l'entreprise par les salariés permettra le succès de la transmission qui pourra se faire dans la continuité. Le changement de fonctionnement de l'entreprise a amené quelques difficultés, puisque certains ont dû exercer des métiers qui n'étaient pas les leurs au départ. En effet, prendre la direction d'entreprise ne s'invente pas.
Une autre difficulté rencontrée est que le directeur de l'entreprise n'a qu'une simple place de salarié et cela peut parfois être difficile pour prendre des décisions. Aussi, la difficulté vient dans la gestion des nouveaux dilemmes qu'incombe être maintenant dirigeant, salarié et syndicaliste. Les nouveaux dirigeants, Olivier Leverquier, directeur délégué, et Gérard Cazorla, président, doivent faire face à ce casse-tête au quotidien. De plus, dans le milieu du thé, la concurrence est forte et très variée. Les marques telles que Lipton ou Cosmiti, qui font de très gros chiffres d'affaires, sont deux concurrents parmi tant d'autres dans le marché du thé. Certains grands distributeurs comme Auchan et Carrefour acceptent de distribuer leurs produits contrairement à Casino, très présent dans le sud de la France. Cela représente une grosse perte dans le chiffre d'affaires. Mais tout de même, l'entreprise se porte bien et produit autant qu'elle l'aurait souhaité. Sur les 3 derniers mois de 2015, Scopti a dégagé un chiffre d'affaires de 460 000 € et la coopérative a pu réembaucher 30 salariés en CDI. Aujourd'hui, leur chiffre d'affaires s'élève à plus de 3 millions d'euros. Cette entreprise se démarque par le fait qu'elle produit du thé bio avec des arômes naturels et qu'elle est française. Les avantages de la SCOP dans ce cas précis est la mise à plat de la hiérarchie. Ce qui met les salariés dans de meilleures conditions, leur laisse un pouvoir plus important et s'implique davantage. De plus, l'organisation transmet des valeurs plus fortes, de par sa motivation initiale. En revanche, il y a un problème pour créer une entreprise. Et dès le premier jour, avoir 2 salariés à temps plein n'est pas simple. C'est le gros point noir de ce statut. On pourra cependant le contourner en créant d'abord une SARL, pour ensuite la transformer en SCOP. Autre point négatif, le financement d'une SCOP est un problème par l'aspect contraint de la structure. Peu de financiers sont attirés par les SCOP. Enfin, pour reprendre une entreprise, surtout si elle a une taille importante, il me semble très compliqué de s'appuyer majoritairement sur le financement des salariés comme l'impose le statut de la SCOP. C'est un symbole d'espoir face aux multinationales, preuve qu'il est possible de leur résister. Ce statut est très adapté pour les petites structures, notamment pour les entreprises qui ont une activité industrielle ou artisanale, ce qui est le cas de Scopti.